Bonjour à tous, ici le dernier Myrmidon. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de sparring que j'ai faite avec Vincent, que vous connaissez déjà depuis le dernier sparring que j'ai déjà sorti sur le Fight Club, et Quentin, son meilleur pote. C'est assez intéressant parce que c'est deux profils très différents. Il y a Vincent qui est meilleur en pied-point parce qu'il a déjà fait de la boxe taille, et voilà, techniquement il est meilleur, ça se voit clairement, même en termes de cardio et tout, ou en tout cas gestion d'énergie, je sais pas vraiment pour le cardio, mais je trouve qu'à chaque fois qu'on fait des sparring, il se retrouve. Je sens qu'à la fin, moi, je suis quand même bien épuisé, j'ai du mal à parler et tout, et lui, il est quand même, ouais, il est en forme, quoi. Et du coup, Quentin, qui est bien plus grand que nous, bien plus lourd que nous, mais qui débute beaucoup plus. Vous allez voir, il y a beaucoup de mauvais réflexes et tout. Donc, ok, on est parti. Du coup, on commence avec Vas-y. des gants d'anglaise. On fait quand même du pied-point. Mais on avait décidé de commencer comme ça, notamment parce que Quentin, il avait jamais fait de MMA, du coup, je pense que ça le mettait plus à l'aise de commencer comme ça. Et puis de toute façon, c'est intéressant de faire plusieurs trucs. Les deux sparring partners avec lesquels je suis sont plus lourds que moi. Du coup, souvent la dynamique, c'est eux qui avancent sur moi et moi qui me défends en reculant, quoi. J'essaie quand même de toujours bien tourner. On a défini des limites au sol. Désolé, on entendra des enfants un peu tout du long, même le vent et tout, la qualité sonore comme visuelle n'est pas trop au rendez-vous. Après, bon, on voit ce qui se passe, c'est le plus important. J'ai toujours vachement gaffe au pied parce qu'il est à l'aise, il peut me mettre un high kick assez facilement. J'essaie d'être alerte à ce niveau-là. Même s'il les envoie pas hyper vite, ça peut quand même, si on n'est pas attentif, ça peut partir un peu trop vite pour le cerveau. Petite droite-gauche. J'essaie de faire un coup de poing sauté, mais j'ai vraiment pas la technique pour le faire encore. C'est juste parce que il m'en faisait de temps en temps, du coup ça m'a donné l'idée. Là, au niveau de la technique sur le truc qui vient de se passer, c'était pas ouf. Ah là, il m'enchaîne bien. Et dès que c'est comme ça, quand c'est vraiment trop acculé, faut réussir à soit sortir vite, soit en tout cas essayer de briser le truc, parce que sinon on se fait vraiment trop enchaîner et le fait de se faire trop acculer comme ça, c'est pas ouf. Je pense qu'on peut pas trop se permettre de se faire frapper plus de ouais, Ok, 4-5 top. fois, ça commence à être trop quoi. Même psychologiquement, c'est dur de se faire trop enchaîner. Donc là, vous regarderez, du coup là, on a affaire à Quentin, qui des fois quand il se fait frapper au visage, il a tendance à détourner le regard des trucs qui sont assez naturels et tout. J'ai vu d'ailleurs sur ces sparring là que moi j'ai tendance à un peu trop fermer les yeux et ouais à perdre un peu trop de contact visuel, mais Quentin c'est dans une autre mesure encore. Une garde, je pense aussi un peu vachement écarté au niveau des coudes, ce qui fait qu'un jab peut assez facilement Yes. passer. Puis je le tape pas mal au corps parce que bah, il est plus grand que moi et c'est un peu chiant de frapper une tête qui est au-dessus de soi, je trouve. Et en plus, vu qu'il a une garde vachement haute, bah, le corps est assez ouvert. Et vous verrez, bah, Quentin, je pense que c'est un gros gentil et du coup, il ose pas trop me taper au visage trop fort. Il va plus taper dans ma garde. Et j'essaie de lui dire entre chaque sparring, vas-y, tu peux y aller et tout, mais vous allez voir le changement de comportement de sa part entre quand il me frappe moi, qui connaît très peu. Donc un peu ouais je pense que c'est de la politesse, c'est assez rigolo. Et quand il se part avec son meilleur pote qui connaît beaucoup plus, ils ont déjà fait des sparring ensemble et tout. Vous allez voir qu'il se permet de taper beaucoup plus fort. Un petit jab qui est bien passé. Là, je frappe pas mal au corps, du coup, normalement, il défend Ok, sa deux garde et secondes. ça me permet de trouver des opportunités au menton. On envoie tout 10 secondes.
Donc là, ouais, on voit Quentin qui tape là tout de suite beaucoup plus fort, je trouve. Qui est plus agressif. Petit enchaînement au pied, garde la distance. Petit low kick. Mais je trouve qu'on observe vraiment, là, comme Vincent, en termes de technique, il est au-dessus. Dans la forme de ses coups, dans la puissance qu'il peut mettre, parce que bah, il engage mieux son corps que nous. Moi, je vois que je frappe vraiment un peu trop avec mes bras, ou mon buste est pas assez engagé. Et vraiment, dans les sparring, ça se sent, parce qu'on n'appuie pas non plus super fort, mais les frappes au corps de Vincent, tu les sens bien, quoi. Grosse patate sautée. Des moments où Quentin perd un peu sa garde, alors qu'on... Du coup, il s'en prend un peu au visage gratos. Ok, top. Ok, bien joué, gros. Là, on perd un peu en qualité vidéo parce qu'on a dû changer de téléphone. J'avais plus de place sur le mien. Mais bon, ça va, c'est pas très grave, on voit bien ce qui se passe. Et ce petit 2 minutes là, on va frapper un peu plus fort, je me souviens. C'était juste avant, vas-y, on tape plus fort juste. On s'est cogné la tête, mais rien de trop grave. Ouais, je me fais vachement enchaîner. Des bons kicks. Il a bien pris du tempo et je me sens bien acculé en vrai sur cette section du sparring. On va voir le kick en même temps. On voit du coup qu'il a une garde de gaucher. J'ai peu sparé avec des gauchers en vrai, c'est assez bizarre. Enfin, je dis ça, mais il vient de changer de garde. Ok, top. Et du coup, là, on change de gants. On est sur des gants de MMA. Ça y est, on voit les petits derrière. Donc, ça veut dire qu'on peut se permettre d'aller au sol quand on veut. Et c'était la première fois que Quentin en faisait du coup. Il n'avait jamais fait de lutte et tout. Donc, c'est vrai que je vais pouvoir pas mal le trick quand on est au sol. Petite menace à nœud au sol, mais je sentais que je l'avais pas surpris, donc je suis vite sorti. Et au point, il est vraiment trop gentil, du coup, je me sens vraiment à l'aise. Là, il me laisse un peu trop faire. Je pense qu'il aurait pu plus se défendre. Je me retrouve au-dessus, je suis content. J'ai un honte. Quand c'est comme ça, on joue vraiment à la touche, hein, on n'envoie pas des grosses Ok, en patates. fait, essaie de lui faire un câlin. Essaie de lui faire un câlin dès que tu peux. Et tu le retourneras comme ça. Et Ouais, là, pousse-toi. c'est vraiment un jeu Tu vas prendre les d'équilibre jambes. pour pas se faire retourner.
Et là, je tente une Je mets pas clé. mal à la fin corps, les jambes derrière. Et en fait, techniquement, j'ai revu ça en vidéo ensuite. Là, le coude, en fait, il est pas du tout en tension parce qu'il a le coude plié. Il faudrait que je tire plus vers cet axe-là. Je sais pas si on voit ma souris. Mais À l'arrière et encore. ce qui fait que je vais vraiment pas le faire taper en tirant comme ça, quoi. Là, il me semble que je vais essayer de corriger, je le vois, mais je galère. Et là, en soi, il tape, mais il y avait vraiment aucune tension dans son coude. Et si on se battait vraiment, bah, sérieusement, jamais il tape à ce moment-là. Il peut encore se débattre. En plus, vu qu'il a un gabarit solide, il a des chances qu'il me retourne ou qu'il arrive à s'en sortir. Donc, ouais, là, c'est vraiment techniquement mauvais ma clé. Ok, c'est canon, c'est canon. Après, j'ai toujours peur de tirer trop fort ou quoi. Donc, j'ai peu d'expérience encore dans ce domaine. Donc, je vais toujours quand même pas non plus à 100% parce que l'idée, c'est pas de se blesser sur ce genre de conneries. Là, en gros, j'ai son cou avec un bras, mais impossible de passer mon autre bras pour venir fermer et bien pouvoir tirer sur son cou. Parce que bah, les gants sont gros et en plus, il me colle bien avec son épaule. Donc, ouais, du coup, là, je sais plus trop quoi faire en vrai. On reste un peu sur cette pose. Et là, j'ai fait un truc que j'avais jamais essayé de faire avant. Un triangle choke. Mais vous allez voir, techniquement, c'est pas ça. En fait, ici, il aurait fallu que mon pied là soit en dessous de l'autre jambe pour pouvoir vraiment fermer et avoir une vraie prise. Et là, du coup, mes pieds sont pas liés. Du coup, ce qui fait qu'il va pouvoir juste défendre, se lever et faire en sorte que mes jambes s'écartent. Mais l'idée était là. C'était la première fois que j'essayais. J'avais jamais testé ou quoi. Donc, on va dire, je salue ma créativité. Parce que là, je me suis dit, ah putain, j'ai cette tête là, je peux peut-être tenter un truc. Et en fait, voilà, là, il se lève. Et quand c'est comme ça, quand la personne se lève, faut. En tout cas, à part si bon, t'as déjà vraiment bien ta prise ou quoi, mais là, c'était pas le cas. Vite sortir parce que ça peut mal se passer pour toi quand il te soulève et il te cogne contre le sol. Donc, j'ai vite lâché le truc. Quand je peux, ressortir vite pour pas me faire cogner. Puis repartir en lutte et j'arrive à, encore une fois, un peu l'arnaquer, avoir une position correcte. Et en fait, bah, du coup, si on analyse juste cette séquence-là, en fait, c'est moi qui ai la prise et c'est moi qui décide quand je sors, en fait. Ce qui fait que je sors vite et je me dis, ah, en fait, avant de sortir, je me dis, je sors pour le frapper. Ce qui fait que bah, c'est moi boum, c'est moi qui a quand même le truc. Donc, j'arrive même à lui en passer une petite entre sa garde. Hop, là, je sors vite de l'axe pour pas être entre ses jambes. Ça fait que je suis content encore. Je suis au-dessus de lui, je suis sur le côté. En gros, j'avais vraiment une stratégie. C'est un peu toujours le cas quand je fais de la lutte, mais toujours. Enfin, quand je fais de la lutte, quand je fais du grappling. Mais toujours être au-dessus de l'autre. Et c'est encore plus le cas avec des gabarits qui sont plus lourds parce que bah, ils peuvent vraiment utiliser leur poids pour m'empêcher de respirer, pour me fatiguer. Et je garde toujours un peu ça en tête. Je pense que c'est un peu trop basique, mais de toute façon, j'ai vraiment aucune formation dans la discipline, donc je fais avec ce que j'ai, les vidéos que j'ai vues. Et là, je voulais lui faire ce qu'on appelle un crucifix. Donc, c'était réussir à bloquer son bras entre mes jambes et son autre bras au niveau en fait, la bloquer avec ma tête, en gros. Et ça me permet d'avoir du coup mon bras droit qui peut lui frapper le visage. Mais il a défendu le truc et j'ai pas trouvé l'opportunité. J'essaie de repartir au-dessus, sauf que il arrive à choper une de mes jambes entre ces jambes là. Au final, là, vu que j'arrive à me relever, j'ai une position correcte. Non, je pense qu'on est bien fatigué quand même. Ça fait 2 minutes. Ouais. 2 minutes, du coup, on lâche. C'était des sparring de 2 minutes, je sais pas si j'ai précisé au début. Mais c'était vraiment sympa de pouvoir tourner comme ça. Encore ouais, un grand merci à eux, c'était un vrai plaisir. Donc là, Quentin qui profite bien de sa taille pour l'amener au sol. Et là, ça part sur des clés de genoux, je crois.
Sauf que c'est Vincent qui est meilleur techniquement. Du coup, l'autre Allez où? Hein? se retrouve dans la sauce là. On voit qu'il commence à y avoir une tension. Tape, tape, tape. Ça va ton genou? Go. On est parti, gars. Et du coup, là, ils repartent ensemble. Normalement, on alterne, hein, mais vu que le sparring était très très court, ils sont repartis ensemble. On a une belle amenée au sol avec une petite technique de judo. Bien, bien. On pousse les jambes, profite pour s'installer au-dessus. Et là, Vincent est dans la sauce. Parce qu'avoir un gabarit aussi lourd, ça veut dire que vraiment pour sortir, tu vas quasiment avoir aucune chance. Et bah, c'est clairement. C'est essentiel, là, tu peux peut-être. Et là, au moment où je dis ça, en fait, on va revoir vite fait la scène. Au moment où je lui dis tu peux sortir, en fait, c'est parce qu'il a sa jambe, il vient de soulever sa jambe comme ça, donc je pense que s'il met un gros coup de bassin d'un coup, à ce timing-là, il a une chance de s'en sortir. Le problème, c'est qu'il en profite Tiens, là, tu peux pas, peut-être. et hop, il se remet dans sa pose idéale pour tenir son mount, et là, il est dans la sauce, quoi. Même s'il essaie un peu de se défendre, d'envoyer des petites patates comme ça, quand t'es en dessous, bonne chance, quoi. Tu te fais vraiment acculer, tu sais, t'es vraiment démuni, quoi, et puis c'est l'autre en plus qui a des menaces de soumission, des armbars, des trucs, quoi. Puis là, on joue à la touche, mais quand celui qui est au-dessus frappe vraiment, c'est une autre histoire. Il reste 30 secondes. Tentative de clé de bras qui ne fonctionne pas. Il a été trop lent sur l'exécution. Et il arrive à bien se démerder pour se retrouver dessus. Trop lourd. C'est sûr. 5 secondes. Et top, les gars. Let's go. C'est vrai qu'après avoir vu ce sparring-là, j'avais en tête, ok, j'ai pas le droit de me retrouver en dessous de lui. Bon, je le savais déjà, mais ça s'est bien démontré, alors que bah, Vincent est plus lourd que moi, et quand il était en dessous, il était vraiment en difficulté. C'est bien lui mettre la pression au point. Hop. Et là, j'arrive bien à lui choper son coup, en fait. Et du coup, là, il tape. En gros, là, j'ai vraiment une bonne prise, mais j'ai pas fermé mes jambes. Donc, je pense que ce qu'il peut faire, c'est me poser au sol et essayer de sortir de l'axe pour ne pas avoir voilà, cette position où bah, là, il a vraiment plus de. Il y a vraiment une coupure au niveau de la circulation du sang, en fait. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a aucun intérêt à rester dans cette position parce que bah, il va pas tenir 10 secondes, quoi. Je pense qu'il a ouais, comme poser au sol et essayer de, en tout cas, de bouger, de tenter un truc parce que rester comme ça, rien de bon, quoi. Du coup, là, il a tapé. Vous avez fini? Ah bon, let's go. On est reparti assez vite, encore une fois, parce qu'on avait le sparring juste avant était court, on s'est peu fatigué. Un bon coup au corps, on m'entend encaisser. Grosse patate sautée.
mis une bonne en vrai. Je vais m'amener au sol. Et là, j'ai vraiment le réflexe de pas le laisser monter au-dessus, quoi. Voilà, À, c'est bon. à tout prix, là, je sors. J'essaie de choper son coup. Et là, de manière assez vive, je me mets dans son dos. Mais je suis pas très bon encore pour réussir à lock ce genre d'étranglement avec les bras. Et il a des bras qui sont bien plus forts que moi. Tes jambes, tu prends tes talons. Ce qui fait que là, bras contre bras, je sens que je vais jamais réussir à l'étrangler. Donc là, je me souviens que j'ai une idée, c'est réussir à isoler son bras avec, en tout cas, ouais, son bras gauche entre mes jambes. Et je me dis que si j'arrive à faire ça, du coup là, il aura qu'un bras pour défendre mes deux bras, et là, j'aurai au moins une chance de l'étrangler, quoi. C'est pour ça que j'essaie de monter comme ça, sauf que du coup, il en profite maintenant que je suis n'importe comment et j'ai plus de contrôle de la position en fait. Il peut juste Voilà, sortir. hop, vas-y, tu te relèves. Donc là, bien joué à Voilà, lui, c'est beau. sauf qu'il se remet un peu dans le bourbier, à être en dessous comme ça. J'ai de nouveau son coup. Ok, 20 secondes. Et là, j'ai quand même bien son Ok, coup 5 en vrai. secondes. Ça va qu'il reste peu de temps, mais en vrai, il était un peu dans la sauce. Je pense que techniquement, une fois que je suis là, ce que je dois faire, c'est basculer tout mon poids, je me lâche un peu et j'enferme mes jambes autour de son corps pour que ça recrée encore plus de pression et qu'en plus j'ai un meilleur contrôle de la position. Mais là, il restait 5 secondes, du coup il a pu tenir comme ça, mais je pense que rien que là, il est bien dans la sauce. Ok, Ouais. 5 secondes. Stop. Bien joué, les gars. Voilà, donc c'est la fin de ce sparring. C'était vraiment un gros plaisir de faire ça avec eux. C'était même mentalité, c'était vraiment chouette comme après-midi. À reproduire avec grand plaisir. Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais encore un grand merci à Quentin et à Vincent pour ça. Merci à vous si vous êtes encore ici à la fin de cette vidéo. À bientôt, force et honneur.